Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons terminer avec notre série sur l'humilité de Jean-Baptiste et nous allons ensemble étudier la réponse de Jean-Baptiste quand les disciples sont venus lui dire que toi tu baptises et celui que tu as certifié qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, lui aussi il baptise et tous vont à lui. Et Jean qui répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. J'aime tellement cette partie où Jean dit au verset 29 de Jean 3, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Jean reconnaît que ce n'est pas moi l'époux, mais c'est Jésus qui est l'époux. Et vous savez que l'église est l'épouse de Jésus, n'est-ce pas? Vous savez, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo. C'est l'apôtre, non, c'est pas l'apôtre Mohamed Sanogo. Comment il s'appelle? En tout cas, c'est un serviteur de Dieu aux États-Unis. Son nom m'échappe, qui parle souvent beaucoup de l'époux, la dimension de l'époux et de l'épouse. C'est-à-dire, qualifiant ainsi la relation entre Jésus et nous. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Et Jean-Baptiste avait déjà compris ça. Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est une façon de dire à ses disciples que ce n'est pas un problème pour moi si tous vont à lui. C'est simplement l'épouse qui reconnaît l'époux et va vers lui. Et moi qui suis l'ami de l'époux, il ne me viendra en aucun moment de prendre la place de l'époux et de vouloir que l'épouse vienne vers moi. Je laisse l'époux être l'époux et moi je suis l'ami de l'époux. Et pendant que l'épouse vient voir l'époux, moi qui suis ami de l'époux, je suis content de ce que l'épouse vienne voir l'époux. Et je me délecte de cette joie. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Oh, alléluia. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Hey, l'humilité, Seigneur, donne-nous la grâce de l'humilité. Seigneur, la grâce de l'humilité. Jean dit à ces gens-là, Jean dit à ces personnes, il leur dit, ce n'est pas un problème si Jésus baptise et tous vont à lui. Ce n'est pas un problème, ma joie est parfaite. Ma joie est parfaite, oui, je ne suis pas Jésus, mais je suis fière de voir que l'épouse va vers l'époux. Je suis fière de voir qu'il est en train d'accomplir sa mission et que tout se passe bien. Je suis fière de voir que le royaume des cieux est en mouvement. Et il dit au verset 30 de Jean 3, il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien aimé, combien parmi nous sommes parfois capables de dire ça? Quand Dieu t'a établi quelque part,
quand Dieu t'a mis sous un leader, sous un mentor, quand Dieu t'a mis sous un conjoint, quand Dieu t'a établi sous n'importe quelle forme d'autorité, est-ce que parfois tu es capable de dire que il faut qu'il croisse et que je diminue? Il faut que ce leader, il faut que ce mentor, il faut que cette personne que Dieu a établie sur ma vie, il faut que cette personne croisse et que moi je diminue. Non, parfois nous voulons être trop vus. Parfois nous voulons être trop applaudi. Est-ce qu'il y a un problème avec le fait d'être applaudi ou vu? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes à être vu ou applaudi. Mais le problème, c'est quand tu n'es pas encore mature, quand tu n'as pas encore laissé Dieu te travailler dans le secret, guérir tes blessures, enlever de toi tout ce qui ne le glorifie pas. C'est-à-dire que te tailler, te limer, te rendre comme cette épouse sans tache ni ride qui pourra présenter fièrement et dire c'est mon enfant. Tu ne laisses pas le temps à Dieu de faire ce travail dans le secret et tu veux seulement être vu, tu veux seulement être acclamé. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Ayons l'humilité de Jean-Baptiste de dire il faut qu'il croisse et que je diminue. Ceci marque dans la fin de cette série et que le Seigneur nous aide vraiment. Parce que l'humilité est une grâce de Dieu. Mais toi, tu dois désirer l'humilité. Tu dois soupirer après l'humilité pour que Dieu te donne ça. Moi aussi, je désire l'humilité et je soupire après l'humilité de Jean-Baptiste. Vraiment, ça implique de se détacher des choses de ce monde et de juste dire, Seigneur, là où tu m'as positionné, je veux être efficace, utilise-moi. Là où tu m'as placé, je veux être efficace, utilise-moi. Voilà, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci marque la fin. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Partage le lien de cette émission. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui ont besoin d'écouter ce type de message. Partage le lien autour de toi. Télécharge l'application, communique dessus et que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Tu es mon serviteur que j'ai choisi, je ne te rejette point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre série au pied du Maître. Alors ce matin, Dieu te dit, tu es mon serviteur que j'ai choisi, je ne te rejette point. Cette parole nous rappelle que Dieu nous a choisis. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne choisit pas par hasard. Et il ne se répand pas de ses choix. Il t'a choisi même avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, comme dit la parole. Même lorsque nous traversons des saisons de doute, de fatigue ou d'épreuve, son regard sur nous ne change pas. Il ne nous rejette pas parce que notre valeur ne dépend pas de nos performances, notre valeur ne dépend pas de ce que nous sommes en train de traverser, mais de son amour, de son appel. Si Dieu t'a choisi, bien-aimé, c'est qu'il a déjà déposé en toi les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'il attend de toi. Ta responsabilité est de rester attaché à Dieu. Et c'est véritablement pour cette raison que nous sommes au pied du Maître depuis le 1er février. Dieu veut que nous gardions la foi et que nous marchions avec confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Celui qui nous a appelés, celui qui t'a appelé, mon bien-aimé, te soutiendra, te relèvera, t'établira. Alors toi et moi, nous allons proclamer aujourd'hui. Je vais t'inviter à délier ta langue. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée et tu ne peux pas permettre ça. Alors ouvre ta bouche, répète après moi, répète pour ton propre compte. Je proclame et je déclare que je suis choisi par Dieu et mon appel est précieux. Au nom de Jésus.
Je proclame que Dieu ne me rejette pas. Son amour pour moi est inconditionnel. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que je marche dans la paix car Dieu est avec moi. Je reçois la force nécessaire pour accomplir ma mission au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune peur ne dominera mon cœur car Dieu me soutient. Je déclare que je suis établi dans la grâce et dans la faveur divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu dirige mes pas et éclaire mon chemin au nom de Jésus. Je déclare que je suis utile entre les mains de Dieu. Ma vie porte du fruit pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je me lève avec assurance, car Dieu est mon secours, au nom de Jésus. Les défis ne m'arrêtent pas, ils me fortifient. Je proclame et je déclare que je demeure fidèle dans les petites choses comme dans les grandes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu renouvelle mes forces chaque jour, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'obéissance et la confiance, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que peu importe la raison pour laquelle je suis tombé, mon Dieu m'a relevé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis choisi, soutenu et gardé par Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies bien-aimées. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, alors partage-la au suivant. Invite les personnes à télécharger l'application Le Pain Matinal pour partager l'évangile de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus.